Passons à la société Petroleum SA, située au carrefour La Vie, dirigée par M. Gérard Dogbe, ou M. Gérard Dogbe. J'espère que je prononce bien. Là-bas aussi, les employés vivent un enfer. Salaire impayé, arriérés accumulés, mépris total. Parfois, quand les employés osent réclamer leur dû, le patron leur dit gaillardement « Qui vous a dit que vous avez besoin de salaire ?» Ça sonne drôle, mais ça fait mal. Nous parlons de société d'hydrocarbures. Il y a de l'argent là-bas. Alors que se passe-t-il? Et ce n'est pas tout. Dans une autre structure du même groupe, Petroleum Distribution, même si là-bas la structure a été créée sous couvert d'un blanc, les pompistes cumulent près de 1 500 000 francs CFA d'arriérés de salaire et les cadres plus de 4 millions de francs CFA d'arriérés de salaire impayés. Mais vous savez pourquoi? Ouais. On ne peut pas oser faire ça si on n'a pas les bras longs. Le propriétaire de cette structure est un proche du ministre du Développement, M. Abdoulaye Biotchane. C'est pourquoi il se croit intouchable. Il connaît juges et avocats et traîne plusieurs dossiers au tribunal sans être inquiété. Il y a beaucoup de dossiers qui traînent au tribunal. Mais il n'est pas inquiété parce qu'il a les bras longs. Pour vous qui pensez que la corruption est terminée, pour vous qui pensez que le fait d'avoir envoyé M. Richard Boni en prison, c'est que nous luttons contre la corruption, détrompez-vous. Il y a nous et il y a les autres. Sinon, comment comprendre que pendant que certains juges se montrent d'une rapidité fulgurante pour des affaires politiques, ces juges qui prennent des décisions en pleine nuit et qui sont exécutés très tôt au petit matin? Oui. Pendant qu'il y a des juges zorros comme ça, extra rapides dans la société, dans notre pays, le Bénin, d'autres ferment les yeux sur des dossiers de travailleurs maltraités, de salaires volés et de familles détruites. Et dans ce pays, le Bénin de M. Patrice Talon, même des décisions de justice ne sont plus respectées. Je vous donne un exemple palpable. Regardez la société alternative BTP BAEGK, une entreprise togolaise chargée de construire des collecteurs d'eau dans le cadre du projet PAPC, entendez Programme d'assainissement pluvial de Cotonou. Elle doit de l'argent à plus de 43 sociétés béninoises ayant livré du sable lagunaire depuis 2023. En 2024, devant le tribunal du commerce, il a demandé une grâce d'1 année pour pouvoir payer ses dettes. Mais jusqu'aujourd'hui, rien. Le tribunal de commerce, en avril 2025, lui a ordonné de payer au moins 50% des montants dus. Mais rien n'a été versé jusqu'à aujourd'hui. Ni AGETU, le maître d'ouvrage, ni le ministère du cadre de vie de M. José Tonato. La réalisation des travaux d'assainissement définitifs de la ville de Cotonou. Ce qui veut dire que si on termine en 3 ans l'ensemble des collecteurs d'aménagement de voirie, on aura réglé, en couplant avec le projet asphaltage dont nous parlerons tantôt, nous sortirons plus de 90% de Cotonou hors d'eau. Les gens vont sortir de chez eux, vont monter sur le bitume, vont aller travailler, vont aller au marché. Nous allons sortir définitivement, et ça, je suis formel, nous allons sortir définitivement des questions d'inondation. Ceux-là qui sont passés maîtres dans la propagande n'ont pas agi. Sollicité dans ce dossier, le médiateur de la République s'est déclaré incompétent. Et nos compatriotes, découragés, souffrent en silence. Alors que M. Athanase Guillaume Patrice Talon nous dit que Boni Yayi est la cause de tous les malheurs des Béninois. Alors je pose cette question simple. Est-ce aussi Boni Yayi qui est responsable de l'irresponsabilité de l'État sous votre gouvernance? C'est une question. Votre fameuse loi sur l'embauche, vos contrôles absents, vos décisions de justice bafouées, voilà ce qui détruit le tissu social et pousse les Béninois dans la misère. Certains ont peut-être oublié, mais moi je me souviens très bien de cette phrase. Ce qui permet l'élection d'un président, ce n'est pas son bilan. Même s'il est mauvais, il lui suffit d'avoir la même mise sur les grands électeurs. D'ici M. Patrice Talon.
Et c'est bien ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi on a retiré au peuple béninois le droit de voter pour le candidat de son choix. On nous impose un président par désignation pour 2026 afin que ces abus continuent allègrement. Comme l'aurait dit candidat Zanaï, on veut nous imposer un président par appel d'offres. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Il y a tellement de choses à dire. Mais c'est sûr, je vous reviens. Mais je vous dis déjà, merci à toutes et à tous de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous invite à vous abonner massivement à Free 229 TV, la chaîne qui dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Je vous l'ai dit ici, Free 229 TV, c'est la continuité de Achille Free. Partagez cette vidéo, car la vérité ne doit pas rester sous silence. À très bientôt pour un nouveau numéro de dénonciation citoyenne. Force et courage à tous les travailleurs béninois qui résistent encore. Ciao.